J'ai organisé un dîner pour mes collègues, mais la plus grande profiteuse du bureau a essayé de partir sans payer. Elle ne savait pas à qui elle avait affaire. À chaque fois qu'on organise un dîner avec une note à partager, Vanessa trouve un moyen de ne pas payer. Après s'être bien remplie, elle fait semblant d'être malade ou prétend soudain avoir une urgence. Si quelqu'un lui demande de payer sa part, elle lance un regard de côté et répond « On a tous mangé, non ? Pourquoi je devrais payer plus ? On respire tous le même air, non ? Pourquoi ne pas faire payer ça aussi ? » Et bien sûr, comme elle a des contacts importants, personne ne veut se mettre à dos Vanessa. La plupart des gens ravalent leur frustration. Comme j'étais nouvelle, je me suis proposée pour organiser un dîner d'entreprise et j'ai suggéré de diviser les frais. Vanessa en a profité, a tout mangé et a ensuite tenté d'éviter de payer. Elle est même allée jusqu'à simuler une crise pour s'en sortir, pensant que je laisserais passer. Mais j'ai souri. Elle n'avait aucune idée de qui elle avait affaire. Je ne suis pas du genre à reculer. Cette nourriture est horrible, s'est plainte Vanessa tout en prenant une autre bouchée. C'est un plat que ma mère a mis des semaines à préparer pour me l'envoyer depuis Séville, a répondu Mariana, les yeux fixés sur les emballages vides devant Vanessa. Stupéfaite, Vanessa a poussé un petit rire moqueur et a terminé les restes. « Et tu ne m'as pas dit que je ne pouvais pas manger » a-t-elle rétorqué. Le visage de Mariana s'est crispé, et ses yeux se sont remplis de larmes. « Je t'ai offert de goûter, pas de tout manger » a-t-elle répondu en commençant à pleurer. Vanessa a levé un sourcil avec mépris. « Et sérieusement ? Pour un peu de nourriture ? Je paierai la prochaine fois. Et honnêtement, ce n'était même pas si bon. Je n'arrive pas à croire que tu pleures, a-t-elle ajouté sèchement. Les gens vont penser que je t'ai intimidé ou quelque chose comme ça. J'ai mis mon ordinateur de côté et j'ai écouté la fin de la dispute. Curieuse, j'ai demandé à ma collègue à côté de moi ce qui se passait. Pourquoi est-ce qu'elle pleure ? Ma collègue a levé les yeux au ciel en direction de Vanessa avant de répondre. Tu es nouvelle, donc tu ne sais pas, mais Vanessa trouve toujours un moyen d'obtenir des choses gratuitement. Tout le monde essaie de l'éviter. Mariana est aussi nouvelle, elle vient de s'installer ici depuis Grenade, a-t-elle expliqué. Elle a fait beaucoup d'efforts pour acheter ses amuse-gueules typiques de sa région natale. Même sa mère l'a aidée à les préparer et à les envoyer. Mariana voulait être gentille et a laissé Vanessa goûter, mais elle a tout dévoré et a ensuite critiqué la cuisine de sa mère. Une autre collègue, visiblement irritée, est intervenue. La prochaine fois, elle dira qu'elle ne remboursera jamais personne. Si elle ne profite pas, elle cherche des raccourcis. Mariana pleurait encore tandis que Vanessa criait par-dessus. « Tu pleures pour des amuse-gueules ? Sérieusement ? On dirait une provinciale. Tu ne peux même pas gérer plus de 3 plats dans un vrai repas. » Mariana est restée silencieuse, stupéfaite par l'explosion de Vanessa, ses joues encore humides. C'était bien. Je voulais intervenir, mais le directeur Collado m'a appelé pour apporter quelques documents dans son bureau. Quand je suis revenue, tout le monde s'était dispersé. À l'heure du déjeuner, un collègue a mentionné. Je commande à emporter. Il y a un code promo si quelqu'un veut l'utiliser. Il a tapoté doucement sur mon bureau et a demandé poliment. J'ai vu que tu n'as pas encore déjeuné. Tu veux que je te commande quelque chose ? J'ai levé les yeux de mon travail. Bien sûr. Merci. Dis-moi combien c'est, et je te ferai un virement. Il a souri, disant qu'on réglerait ça plus tard. Quand il a utilisé le code, Vanessa s'est rapidement approchée avec un large sourire. Lucas, je n'ai pas déjeuné non plus. Tu peux me commander quelque chose aussi ? Lucas n'a pas répondu et est simplement parti. Vanessa a soufflé. Quel radin. Quelqu'un à proximité a provoqué Vanessa. Combien de fois tu as déjà emprunté de la nourriture à Lucas ? Tu as déjà remboursé ? Oh, ça va. J'ai un sac Chanel. Tu crois vraiment que j'ai besoin d'arnaquer quelqu'un pour de la nourriture à emporter ? A rétorqué Vanessa. Elle est retournée à son bureau, mais s'est rapidement levée à nouveau et a appelé Lucas. Allez, commande-moi quelque chose une fois de plus. Je jure que quand je te devrai 1 000 €, je te rembourserai. Lucas n'a même pas tourné la tête quand la nourriture est arrivée. Tout le monde a pris ses commandes, sauf une, qui est restée de côté sans propriétaire apparent. Vanessa en a profité et a commencé à manger. Quand Lucas est revenu, il a jeté un contrat sur son bureau. « Tu as pris ma nourriture sans permission ?» Vanessa a ri. « Je l'ai vue poser là et je ne voulais pas qu'elle soit gaspillée. » Lucas a répondu. «
Prendre quelque chose sans autorisation, c'est du vol. Ça m'a coûté 20 €. Fais-moi un virement. Les yeux de Vanessa se sont écarquillés. Quelle preuve tu as que c'était à toi? En plus, tu as utilisé un code promo. C'est sûr que c'était gratuit. Indigné, Lucas a répondu. Vanessa, tu n'as pas honte? Tu dois vraiment profiter tous les jours? Vanessa a levé les yeux au ciel et s'est moquée. Même si tu mourais, je ne m'en soucierais pas, Lucas. Et puis, tu n'as probablement même pas 200 € dans ton portefeuille. Ne me parle pas. Ça porte malheur. Lucas semblait prêt à répondre, mais Vanessa a frappé la table de la main. Tu sais qui je suis? J'ai des contacts importants. Avec un air héroïque, j'ai dit. Tu as des épinards entre les dents. Toute la salle a éclaté de rire. Humiliée, Vanessa est retournée à son bureau, en tapant des pieds. Elle s'est assise si fort que les restes de nourriture sont tombés dans son sac Chanel. Elle a crié, a attrapé son sac et s'est précipitée vers les toilettes. Jem s'est approché de moi et m'a remercié, disant que cela faisait des siècles que personne n'avait réussi à énerver Vanessa. J'ai proposé mon déjeuner. Je n'y ai pas touché et je vais partir tôt de toute façon. Tu peux le prendre. Et tu n'as pas peur que Vanessa s'en prenne à toi? Je veux dire, elle a des connexions, a commenté un collègue. J'ai haussé les épaules et souri. Ce n'est pas mon problème. J'ai aussi mes propres ressources. Il a sifflé doucement. Respect. Vendredi, j'ai proposé de sortir dîner pour mieux connaître l'équipe. Il y a un nouveau restaurant japonais pas loin. Je connais le propriétaire, et on peut avoir 50% de réduction. Tout le monde a adoré l'idée. Et d'accord, mais chacun paie pour soi, ont-ils insisté, pour éviter que quelqu'un ne profite. Pas de problème, mais je vais commander quelques plats supplémentaires à partager, ai-je dit avec enthousiasme. Jem a été le premier à lever la main. Je voulais essayer cet endroit depuis longtemps, mais c'est tellement cher. Avec une réduction, je suis partant. Bientôt, tout le monde a confirmé. Nous ne pouvons pas rater cette opportunité. J'ai réservé une salle privée pour 10 personnes. À la dernière minute, Vanessa m'a fait signe avec un sourire exagéré. L'ajoute-moi aussi, j'adorerais venir. J'ai hésité, puis répondu. Seulement si tu paies ta part. Son visage s'est crispé, mais elle a forcé un sourire. Bien sûr. Tu crois que je suis le genre de personne qui ne paie pas? Je vais certainement payer. Jem s'est penchée et a murmuré. Ne lui fais pas confiance. Elle dit toujours qu'elle va payer, mais elle trouve des excuses. Soit elle tombe malade, soit elle part plus tôt. Elle ne paie jamais. Oh, vraiment? J'ai levé un sourcil. Et vous la laissez s'en tirer comme ça? Il a haussé les épaules, résigné. Elle me doit environ 500 € de déjeuner, mais je ne peux pas risquer mon travail en la confrontant. J'ai simplement souri. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui je vais récupérer ton argent. Quand nous sommes arrivés au restaurant, j'ai distribué les menus pour que tout le monde puisse choisir. Même avec la réduction, les prix restaient élevés, donc chacun choisissait avec précaution. Vanessa, cependant, a pris le menu, l'a regardé rapidement et a passé sa commande. Plus de sashimi, du homard, une bouteille de saké. Les autres se sont regardés, incrédules. Mais qu'est-ce que c'est? Vanessa, ce n'est pas gratuit. Pourquoi tu commandes tout ça? Elle a haussé les épaules et répondu calmement. Quel est le problème? Je vais payer ma part. Ne soyez pas si radin. Les autres se sont échangés des regards irrités. J'ai levé la main pour les calmer. Vanessa a promis de payer. Profitez tous du repas. Je m'occupe des extras. Quand les plats sont arrivés, Vanessa a été la première à se jeter dessus, remplissant son assiette avant que les autres n'aient eu l'occasion. Vanessa, tu pourrais être un peu plus attentionnée. On partage tous, a commenté quelqu'un. Elle a mordu dans une crevette rouge et a répondu. Tes mains sont cassées? Personne ne t'empêche de manger. Sérieusement? Quelqu'un a frappé la table. Elle a croisé les jambes avec mépris. Tu te prends pour qui? Qui es-tu pour me dire quoi faire? Le dîner est devenu tendu alors que le repas se terminait. Vanessa a tenu son ventre de manière dramatique. Je dois aller aux toilettes, a-t-elle dit, essayant de partir rapidement. Je l'ai calmement bloquée. Paye d'abord. Elle a regardé autour, feignant l'indignation. Tu crois que je m'enfuirais pour quelques pièces?
Je suis sérieuse, mon ventre me fait un mal de chien. Elle a pointé son sac sur la table. Mes affaires sont juste là. Je suis retournée à ma place, et elle s'est précipitée dehors. Tout le monde savait qu'elle ne reviendrait pas, Jem a murmuré entre ses dents. Je vais la suivre. J'ai attrapé son bras avec un sourire. Pas besoin. Elle n'ira nulle part. Je saisis le bras de Jem avec un sourire confiant et dis. Ce n'est pas nécessaire. Elle ne va nulle part. Il me regarda, perplexe, mais décida de me faire confiance. La pièce était plongée dans un silence tendu, tout le monde observant la porte par laquelle Vanessa venait de sortir. Pendant un instant, personne ne savait quoi faire. Je me levai calmement et appelai le serveur, demandant l'addition pour répartir les montants entre les présents. Pendant qu'il apportait la note, je me dirigeai vers le sac que Vanessa avait laissé sur la table. Sans aucune cérémonie, j'ouvris la fermeture éclair, et comme je m'y attendais, il était pratiquement vide, pas de carte, pas de portefeuille, seulement un rouge à lèvres et un trousseau de clés. Prévisible, murmurai-je. Je pris les clés et les brandis en l'air. Quelqu'un sait quelle est la voiture de Vanessa, demandai-je à haute voix, attirant l'attention de tout le monde. Jem leva la main, encore incertain de ce que je prévoyais. C'est la berline noire garée devant le restaurant, répondit-il. Avec un sourire, je glissai les clés dans ma poche et retournai à ma place. À ce moment-là, le serveur arriva avec l'addition. Je répartis le montant proportionnellement, mais ajoutai tous les plats coûteux que Vanessa avait commandés à sa part. Je fis en sorte d'être très précise. Voici, dis-je en tendant l'addition pour que tout le monde puisse la voir. Voici ce que chacun doit. La part de Vanessa est mise en évidence ici. Les gens autour commencèrent à murmurer, agacés par son audace. Jem fut le premier à s'exprimer. Mais elle ne va clairement pas payer. Tu le sais, non? Je le sais, répondis-je calmement. C'est pour cela que nous allons régler cela maintenant. Je me levai à nouveau et allai voir le gérant du restaurant. Je lui expliquai la situation avec clarté, assurant que je payerais l'addition en entier mais que j'avais un moyen de retrouver Vanessa pour récupérer sa part. Le gérant, compréhensif et probablement habitué à gérer des situations délicates, accepta de m'aider. Pendant ce temps, je demandai aux autres de continuer à profiter du dessert. Je sortis du restaurant avec Jem et nous nous dirigeâmes vers la voiture de Vanessa. Avec les clés que j'avais prises, j'ouvris le coffre et, à ma surprise, je trouvai plusieurs sacs d'achat coûteux. Tous portaient des étiquettes de marques de luxe. Elle est vraiment incroyable, commentai-je en montrant à Jem. Il était visiblement impressionné. Je pris quelques photos des sacs et de l'intérieur de la voiture comme preuve, puis refermai tout soigneusement. Nous retournâmes à l'intérieur, où nos collègues discutaient encore de l'incident. Environ 20 minutes plus tard, Vanessa réapparut enfin. Elle entra précipitamment, arborant une expression de faux inconfort. « Désolée pour le retard », dit-elle en se tenant le ventre. « J'ai eu une urgence et j'ai dû courir aux toilettes dans un autre bâtiment. »« Oh, comme c'est pratique », répondis-je en souriant. Je posai l'addition devant elle, en soulignant le montant qu'elle devait. Vanessa se figea un instant, clairement déconcertée. « Oh, j'ai oublié mon portefeuille à la maison. » Mais ne vous inquiétez pas, je paierai demain. Promis. Personne ne croyait plus à ses excuses. À ce stade, même les plus timides étaient visiblement irrités. Non, Vanessa. Tu vas payer maintenant, insistai-je, ma voix ferme. Elle commença à élever la voix, comme elle le faisait souvent pour intimider les autres. Comment oses-tu douter de moi? Je suis une femme respectable. Vous savez tout ça qui vous avez à faire? On sait très bien, répondis-je, gardant mon ton calme. Et on sait que tu as l'habitude de fuir tes responsabilités. Mais aujourd'hui, ça ne va pas se passer comme ça. Je levai mon téléphone et montrai les photos des sacs de luxe dans le coffre de sa voiture. Tu reconnais ça? Demandai-je. Vanessa devint pâle. Elle regarda autour d'elle, cherchant un allié, mais personne ne la soutint. Comment oses-tu fouiller dans ma voiture? C'est une atteinte à la vie privée, cria-t-elle, essayant de détourner l'attention. Une atteinte? Peut-être. Mais les preuves parlent d'elles-mêmes. Si tu peux dépenser autant pour des sacs, tu peux certainement payer ta part de ce dîner. À ce moment, Vanessa comprit qu'elle était coincée. Elle tenta encore quelques excuses, mais plus personne n'était disposé à l'écouter. Finalement, elle grogna de frustration et sortit son téléphone, effectuant le virement. Voilà. Tu es contente maintenant, hurla-t-elle tandis que tout le monde autour la regardait avec désapprobation.
Beaucoup, répondis-je avec un sourire. Vanessa quitta le restaurant en piétinant, mais désormais tout le monde savait qui elle était vraiment. Après cela, la soirée continua paisiblement, et plusieurs de mes collègues me remercièrent d'avoir enfin remis Vanessa à sa place. À la fin de la soirée, Jem m'arrêta avant de partir. Tu as été incroyable. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre aurait eu le courage de faire ce que tu as fait. Je souris, satisfaite. Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est de quelqu'un qui n'a pas peur de s'opposer à ceux qui profitent des autres. Et ce jour-là, j'ai été cette personne. Après ce dîner, je pensais que Vanessa resterait tranquille pendant un moment, mais j'avais sous-estimé sa capacité à créer du drame. Il n'a pas fallu longtemps pour que des rumeurs commencent à circuler au bureau. Au début, ce n'était que des commentaires subtils, j'ai entendu dire que Vanessa était contrariée par ce qui s'est passé, ou elle a mentionné qu'elle avait été humiliée au restaurant. Peu à peu, les murmures se sont intensifiés. Vanessa, comme toujours, retournait la situation à son avantage, mais je savais que je ne laisserais pas passer ça. Un jour, Jem est venu à mon bureau avec une expression sérieuse. « Je dois te dire quelque chose, dit-il en tirant une chaise pour s'asseoir à côté de moi. »« Qu'est-ce qu'il se passe ?» demandai-je, intrigué. « Vanessa raconte à tout le monde que tu as été injuste avec elle. Elle dit que tu es allé trop loin, que tu sais qu'elle traverse des difficultés financières et que de vrais amis ne l'auraient jamais mise dans une telle situation. » Je ris, secouant la tête. « Alors maintenant, elle essaie de se faire passer pour la victime ? Ça ne m'étonne pas. » Ce n'est pas tout, continua Jem, regardant autour de lui pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. Elle prévoit quelque chose pour la prochaine sortie du groupe. J'ai entendu dire qu'elle veut t'exposer devant tout le monde, prétendre qu'elle ne peut pas payer encore une fois, et essayer de t'humilier publiquement. Mon expression devint sérieuse. C'en était trop. Ce n'était pas suffisant qu'elle esquive ses responsabilités, maintenant elle voulait faire de moi sa cible ? Je pris une grande inspiration pour garder mon calme. Merci de m'avoir prévenu, Jem. Je vais m'en occuper. Je passai le reste de la journée à réfléchir à la manière de gérer la situation. Je savais que Vanessa avait un comportement récurrent, mais cette fois, je ne la laisserai pas manipuler la situation. Je décidai de me préparer. Dans les jours qui suivirent, je rassemblai toutes les preuves possibles, des captures d'écran d'anciennes conversations où Vanessa confirmait qu'elle paierait des factures mais ne le faisait jamais, des photos des articles de luxe qu'elle exhibait sur les réseaux sociaux tout en prétendant être en difficulté, et même des captures de discussions avec d'autres collègues se plaignant de son comportement. Mon objectif n'était pas de l'attaquer personnellement, mais de montrer la vérité. Le jour de la sortie arriva. Cette fois, nous avions prévu de nous retrouver dans un bar plus décontracté, avec une terrasse extérieure. J'arrivais un peu plus tôt, déterminée à ne pas être prise au dépourvu. Peu à peu, les collègues commencèrent à arriver, et Vanessa apparut en dernier, comme toujours, avec un sourire exagéré sur le visage. Elle salua tout le monde comme si de rien n'était, mais il était évident qu'elle observait chacun de mes mouvements, attendant le bon moment pour agir. Alors que les boissons et les amuse-bouches étaient servis, elle commença ses commentaires habituels. « Oh, je vais juste prendre de l'eau aujourd'hui. Je suis un peu serrée financièrement, vous savez comment c'est. Mais ne vous inquiétez pas, je promets de payer la prochaine fois. » Elle me lança un regard en coin, comme pour jauger ma réaction. Je la laissai continuer, attendant le moment parfait. Après quelques minutes, elle fit enfin son coup. « Vous savez, ce qui s'est passé au dernier dîner était vraiment embarrassant. Certaines personnes ici, elle marqua une pause, me regardant directement, devraient comprendre que tout le monde n'a pas les mêmes moyens financiers. C'est facile de juger quand on est dans une position confortable. » Certains collègues commencèrent à se tortiller, mal à l'aise. Il était évident qu'elle essayait de manipuler la situation, mais avant qu'elle ne puisse continuer, je levai la main, signalant que je voulais parler. « Vanessa, je suis contente que tu aies abordé ce sujet, commençai-je calmement. Parce que je pense que tout le monde ici mérite de connaître le contexte complet. » J'ouvris mon téléphone et, le connectant au projecteur du bar, ce que j'avais organisé à l'avance, je commençai à afficher les captures d'écran et les preuves que j'avais rassemblées. « Voici un enregistrement des fois où tu as confirmé que tu paierais quelque chose, mais tu ne l'as jamais fait. Voici des photos des sacs et articles de luxe que tu exhibes sur les réseaux sociaux, tout en prétendant ne pas avoir les moyens de payer un verre. Et voici des messages d'autres collègues se plaignant des dettes que tu as accumulées avec eux. » La salle devint silencieuse. Vanessa, visiblement mal à l'aise, tenta d'interrompre. « C'est une atteinte à ma vie privée. Tu n'avais pas le droit de faire ça. » « En réalité, j'ai tout à fait le droit de défendre ma réputation, répondis-je fermement.
Tu as essayé de me diffamer, mais maintenant tout le monde peut voir la vérité. Il ne s'agit pas de moyens financiers, Vanessa. Il s'agit de respect et de responsabilité. Certains collègues commencèrent à murmurer entre eux. Jem fut le premier à parler. Elle a raison. Combien de fois Vanessa a-t-elle fait ça à tout le monde? C'est toujours la même excuse. D'autres commencèrent à acquiescer. C'est vrai, elle disparaît toujours quand il faut payer. Et elle veut encore jouer la victime. Vanessa tenta de se défendre, mais l'indignation du groupe était plus forte. Un par un, tous commencèrent à dire qu'ils en avaient assez de son comportement. Nous ne pouvons pas continuer à permettre ce genre de comportement, déclara une collègue. Si elle veut vivre une vie de luxe sur les réseaux sociaux, qu'elle en assume le coût. Mais ce n'est pas à nous de financer ses choix. Finalement, le consensus fut clair, Vanessa ne serait plus invitée aux sorties de groupe. Ce n'était pas une décision prise par rancune, mais par lassitude. Elle quitta le bar furieuse, claquant la porte derrière elle. Et, pour la première fois, tout le groupe ressentit un soulagement. Jem s'approcha de moi à la fin de la soirée. Tu as géré ça brillamment. Je pense que nous te devons tous un grand merci. Je souris, sentant une légère sensation d'accomplissement. Parfois, la vérité est tout ce dont on a besoin. Et ce soir-là, le groupe fut enfin libéré du poids que Vanessa apportait toujours avec elle.